Bonjour et bienvenue sur cette vidéo, la méthode simple pour une sèche efficace. Dans cette vidéo, on va aborder les quelques points les plus importants pour réussir sa sèche, ou en tout cas faire une bonne sèche. Donc dans un premier temps, vous allez découvrir par où commencer, et le plus important évidemment c'est de construire sa diète. Deuxième chose, c'est quoi traquer pour bien faire sa sèche. S'il y a des données qui sont importantes de traquer, il va être important de savoir lesquelles. Ensuite, simple, efficace, comment créer un déficit calorique. Et enfin, comment surtout faire évoluer son déficit calorique. Donc je fais cette vidéo parce que je discute avec beaucoup de gens qui cherchent à sécher et la problématique numéro une c'est je sais pas faire, je sais pas par où commencer et je sais pas comment ça fonctionne. Et bien justement, on va traiter de tout ça ici. Mais avant de commencer, je me présente, je m'appelle Clovis Williams, je suis sur les réseaux sociaux et notamment Instagram au nom de The French King. Je suis coach sportif, diététicien et j'ai aidé plus d'une trentaine de personnes à se transformer physiquement et j'ai également participé à une compétition de bodybuilding naturel à la WNBF en 2022. Maintenant que ça s'est dit, commençons par la première étape. Le plus important, ça reste de se construire une diète. Oui, il est possible de réussir une sèche sans diète, mais pour être le plus efficace, le plus rapidement possible à l'objectif et surtout avec le plus de précision possible, ça sera certainement le plus important. Donc pour se construire une diète, la première chose, c'est de calculer ses besoins. Il faut avoir un objectif calorique à atteindre, pardon, c'est très important pour évidemment construire sa diète. Je connais plein de gens qui font uniquement avec les macros et ça n'a pas vraiment de sens sans savoir le nombre de calories qu'on consomme. C'est ça qui va permettre de créer à la suite un déficit calorique ou non. On observe l'effet de ce nombre de calories sur son poids, donc on va trouver un nombre de calories à consommer, on va le suivre et on va observer ce que ça a comme impact sur son poids. Le but, évidemment, quand on va mettre en place ce nombre de calories, étant de maintenir son poids ou de commencer à perdre du poids, puisque c'est l'objectif numéro un. Pour calculer rapidement et démarrer rapidement, alors il y a plein de calculateurs sur Internet si vous voulez découvrir. L'important à se rappeler avec les calculs, c'est que ce n'est que des calculs, ce n'est qu'une estimation et que dans tous les cas, l'important, ça sera de voir l'effet concret sur votre poids, sur votre shape et d'ajuster en fonction de tout ça. Un moyen rapide de calculer ces calories pour éventuellement commencer une sèche, ça serait de multiplier votre poids par 30. C'est un multiplicateur qui va vous donner une fourchette à peu près de calories entre 28 et 30 kilocales par kilo. Ça va vous donner normalement une approximation pour commencer un déficit ou en tout cas être sûr que le nombre de calories que vous allez consommer va vous faire commencer à perdre du poids. Donc vous pourriez viser un petit peu dessus. Ça va dépendre aussi de votre dépense, de votre physique, si vous êtes musclé ou plutôt gras, etc., etc. Donc, exemple pour une personne de 70 kg, 30 fois 70, 2100 kcal. Donc, il faudra viser ce nombre de calories pour une personne de 70 kg. Une fois que les calories sont faites, il va falloir répartir ces calories grâce aux macros. Les macronutriments, c'est protéines, lipides, glucides. Chaque macronutriment représente un nombre de kilocales par gramme. Pour rappel, protéines, glucides, 1 gramme égale 4 kilocales, lipides, 1 gramme égale 9 kilocales. Et pour les besoins, c'est simple, 1,8 à 2,2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Donc même chose, hein, une personne de 70 kg qui voudrait manger 2 grammes, ça fait 140 grammes de protéines. En sachant qu'en déficit, ça serait sûrement plus intéressant de viser la fourchette haute, donc plutôt 2,2 voire 2,4, ça serait possible sans aucun problème pour s'assurer de maintenir une masse musculaire. Pour les lipides, 0,8 à 1 gramme, c'est un bon point de départ. On pourrait descendre plus bas en termes de lipides, jusqu'à 0,7 g par kilo, voire même pendant une très courte période, dans des cas spécifiques, descendre à 0,5 voire 0,3 g. Attention à ne pas faire durer si vous descendez aussi bas. Donc 1 gramme de lipides pour une personne de 70 kg, 70 grammes de lipides. Le reste des kilocales, en glucides, on sait combien représente chacun des macros en kilocales. Vous avez votre total, vous multipliez le nombre de grammes total de protéines par 4, vous multipliez le nombre total de grammes de lipides par 9, vous associez les deux, vous les soustrayez à vos calories totales et vous avez les calories en glucides, il vous reste qu'à diviser par 4 et vous avez donc le nombre de glucides en grammes à consommer par jour. Ensuite, choisir un nombre de repas. 3 à 6 repas, ça semble être l'idéal. Il ne faudrait pas passer en dessous. Au-dessus, ça semble compliqué. Dans tous les cas, déjà 6 repas, ça peut être compliqué. C'est pour ça que j'ai mis ici, idéalement 4 à 5. Ça permet d'avoir une bonne répartition des protéines, donc avoir régulièrement un apport en protéines, ce qui va permettre de stimuler ce qu'on appelle MPS, synthèse protéique musculaire, et donc de limiter la perte de masse musculaire, ou en tout cas de stimuler aussi la prise de masse musculaire. Ce n'est pas parce qu'on est en déficit qu'on ne peut pas prendre de muscle.
Dernière étape, choisir des aliments pour les protéines, parce que certaines personnes ne savent pas où est-ce qu'on en trouve. Eh bien, viande, poisson, œufs, produits laitiers, donc ça va être lait, fromage, fromage blanc, skyr, pour n'en citer que quelques-uns, de la whey, éventuellement légumineuses ou les alternatives de protéines pour les personnes végétariennes ou véganes. Les glucides, on en trouve dans les riz, pâtes, quinoa, avoine, pain, pommes de terre, etc. Fruits, légumes éventuellement aussi. Il y a des glucides dans les légumes, donc attention, les calories des légumes comptent, même si évidemment on peut en manger en plus grosse quantité. Conseil pour la diète, pour la sèche, pardon, les pommes de terre seraient certainement une meilleure alternative que du pain, des pâtes ou du riz par exemple. Dernière chose, les lipides. Eh ben, on en trouve déjà dans les viandes et poissons gras, dans les œufs, mais également du coup dans les avocats, dans les oléagineux, donc c'est noix, beurre de noix, amandes, cacahuètes, etc., etc. Et les huiles. Sélectionner plutôt des aliments entiers. Alors les olives, je ne les ai pas citées aussi, elles pourraient être une bonne source de lipides et de fibres également pour avoir plus de volume. Encore une fois, dans le cadre d'une sèche. Étape numéro 2, il va falloir traquer des données. Donc ton poids est très important. Si tu cherches à sécher et perdre du gras, il est essentiel que ton poids diminue. Ça c'est important de le comprendre également parce que j'ai encore des gens qui me disent j'ai pris 4 kilos mais j'ai séché. Non, ton poids a augmenté, tu as certainement pris du gras parce que dans tous les cas en prise de masse même lente, on va prendre du gras. Donc en sèche, il faut que le poids diminue quoi qu'il arrive. Donc important de le traquer et de suivre son évolution. En sèche, on cherchera à diminuer le poids de 0,5 à 1% par semaine. Donc ton poids, 0,5 à 1%, c'est ton objectif de perte hebdomadaire. Je te conseille de choisir un chiffre entre 0,5 et 1% par semaine et de te fixer comme objectif hebdomadaire à atteindre. Ça sera important pour la suite des ajustements. Deuxième point important, ta shape. Parfois, le poids n'est pas toujours juste parce qu'il y a eu des problèmes de digestion, d'hydratation, de stress, de sommeil. Donc le poids varie et ne descend pas. Pour autant, la shape évolue. Ou en tout cas, ça permettrait éventuellement, si la shape n'est pas très bonne, de comprendre pourquoi le poids n'a pas évolué. Et dans ce cas-là, peut-être qu'il n'y a pas besoin de faire de modification. C'est pour ça que j'ai mis, si tu traques ta shape, tu peux évoluer si tu as perdu du gras ou du moins si ton poids n'est pas descendu à cause de la rétention d'eau, par exemple. Dernière chose très importante, la dépense énergétique. Donc là, je ne parle pas forcément de muscu, mais elle va rentrer en ligne de compte. Elle a un impact majeur sur ta perte de poids gras. Elle doit donc être suivie et elle doit même être programmée et stable. On parle, quand on parle de dépense énergétique en lien avec une sèche, on parle surtout du coup du NEAT, le nombre de pas que tu vas faire par jour, et ton cardio. Ok. Donc ça doit être traqué, ça doit être suivi, ça doit être stable. Comment on crée du coup un déficit calorique en troisième étape? Et bah première chose, la diète évidemment. Si tu suis tes cales et que ton poids est stable, tu peux diminuer de 10 à 30% tes calories en fonction de tes cales de départ. Plus tu vas partir haut en cale, plus tu pourras te permettre d'en enlever. Donc tu peux viser déjà un déficit un peu plus agressif. Important, plus la diminution est importante, élevée, plus tu vas perdre vite. Mais attention de ne pas aller trop vite au risque de perdre de la masse, d'accumuler de la fatigue et donc de ne pas réussir correctement sa cut. Plus le déficit est agressif et plus il est rapide, plus il est difficile à tenir et à faire. En moyenne, il te faut 250 kcal de déficit journalier pour perdre environ 225 grammes par semaine, ce qui représente environ par semaine un déficit de 1750. Donc si tu fais le cumul à la fin de ta semaine de combien tu as moins mangé, il faut que ça soit équivalent à 1550 si ton objectif est de perdre 225 grammes par semaine. Si c'est 500 grammes, il faudra compter le double du coup, et donc 500 kcal de déficit par exemple. Ça reste qu'une approximation, attention, et faites en fonction de ce que vous observez. Deuxième chose qu'il est possible de bouger, la diète n'est pas le seul moyen de créer un déficit. Si tu augmentes tes steps, tu augmentes ta dépense et donc ton déficit. 2000 steps en plus, c'est environ 100 cales en moins, en tout cas dépensés en plus. Okay, donc c'est comme si on enlevait 100 cales sur la diète d'ajouter 2000 steps, donc 4000 steps, 200 cales. Le cardio, alors le NEAT, je fais une petite parenthèse, le NEAT, les steps sont quand même potentiellement le plus intéressant que le cardio. Le cardio, vous allez en faire 3, 4, 5 fois par semaine. Les steps, c'est tous les jours, 7 jours sur 7, donc hyper intéressant et surtout, c'est accessible partout. Le cardio, tu peux aussi utiliser comme moyen de créer un déficit, mais ça doit être fait méthodiquement et pas de manière aléatoire. J'en vois beaucoup. Je perds du poids, je vais faire du cardio. Et il y a une semaine, il en fait, une semaine, on n'en fait pas. J'en fais 30 minutes, 20 minutes, 60 minutes, 180 minutes. Bref, c'est pas stable. Si vous voulez mesurer et en tout cas faire des modifications qui sont justes, il faut que ce soit stable. 10 minutes de cardio à 140 BPM, c'est 100 kcal
de dépenser. Je conseille en général de commencer par faire fréquemment en termes de cardio, donc plutôt se dire je viens 4 fois à la salle, je vais faire 4 fois du cardio pendant 15 minutes, que de se dire je vais essayer de faire 60 minutes de cardio en plus sur cette journée-là. Okay, ça limite la fatigue et le temps investi et augmente le volume au besoin. Donc si les 15 minutes ne suffisent pas, à terme on peut augmenter de 15 à 20, à 30, à 40, 45, 50, 60, peu importe, ce qu'il est nécessaire pour ton objectif. Dernière étape, comment faire évoluer son déficit? Est-ce que ton poids et ta shape stagnent? Pour estimer si le poids commence à stagner, c'est important de se référer à l'objectif de départ dont j'avais parlé pour l'objectif hebdomadaire de perte de poids. Si on est en dessous de cette perte sur 1 ou 2 semaines, c'est qu'on tend à stagner et donc ça va être nécessaire, si vous ne voulez pas vous retrouver avec une semaine où vous ne bougez pas, de faire des modifications. Est-ce que ton poids et ta shape stagnent? Non, dans ce cas-là, ne touche à rien. Si la réponse est oui, faim versus fatigue, c'est une question importante à se poser. Est-ce que j'ai plus faim que je suis fatigué? Si vous avez plus faim que vous n'êtes fatigué, dans ce cas, augmente ta dépense. Si tu as très faim, vaut mieux que tu augmentes ta dépense plutôt que tu diminues encore tes cales. Donc augmente soit ton HIIT, soit ton cardio. Et je conseille encore une fois, pas les deux en même temps. Pourquoi pas les deux en même temps? Parce que ça va créer de l'imprécision sur qu'est-ce qui a fonctionné et qu'est-ce qui fonctionne le mieux. Augmenter le NEAT semaine 1, enfin ou semaine 10, disons. Semaine 10, j'augmente de 3000 pas, 4000 pas. Je vois que ça fonctionne, très bien. Ça fonctionne pas, je commence à être difficile d'augmenter les pas, bah, j'augmente mon cardio à ce moment-là. Ok. Et enfin, si je suis plus fatigué que je n'ai faim, je diminue mes calories et je maintiens mon cardio. Important que la dépense ne bouge pas si je diminue mes calories, sinon j'annule la modification. Abaisse tes calories de 5 à 15% en fonction de tes calories restantes. Plus tu vas avancer dans ton déficit, moins tu dois être agressif pour éviter de perdre trop de masse musculaire et surtout créer de la faim s'il n'y en avait pas ou beaucoup de fatigue s'il y en avait déjà. Okay, donc ça à adapter en fonction du coup des calories qu'il te reste. Voilà pour cette vidéo. Merci de votre attention. J'espère que la vidéo vous aura plu et vous aura aidé. Si jamais ça te semble trop compliqué ou que tu as besoin d'aide dans ton déficit calorique, n'hésite pas à me contacter. Tu peux cliquer sur le lien en description pour réserver un appel Calendly. C'est mon rôle de transformer les gens et de les aider à atteindre leurs objectifs. Donc je peux clairement t'aider à faire ça. Pour ça, tu m'appelles, on voit ta stratégie actuelle, je te donne un maximum de conseils, un maximum de valeur. Et si tu es intéressé par ma manière de travailler, dans ce cas-là, on peut partir sur un suivi. Voilà, merci encore et à bientôt.